Éditorial vaccin. Le Maroc investit la dernière ligne droite pour la campagne de vaccination anti-Covid. L'opinion publique a été agréablement surprise de découvrir depuis avant-hier un programme beaucoup plus élaboré que ne l'ont été les premières annonces. C'est pourtant le genre de sujet où les décisions ne sont jamais faciles à prendre, même s'il est arrimé fortement à l'histoire de la santé publique marocaine. Au bout d'une série de victoires sur plusieurs maladies infantiles et maternelles, est reconnue au niveau national et international, la vaccination s'est toujours heurtée à un très fort risque de perception. L'espoir de guérison s'y double de la peur de devoir supporter les fameux risques iatrogéniques, c'est-à-dire les conséquences qu'induirait la prise d'un médicament ou l'injection d'un traitement. Le Covid tout particulièrement a constitué depuis le départ, et pas seulement au Maroc, un terreau fertile à des théories conspirationnistes en tout genre. Les plus connus considèrent que le virus ferait partie d'un plan pour imposer la vaccination mondiale. Scénario défendu par 13 à 22 des répondants selon une recherche publiée par la revue britannique Royal Society Open Science. Mais d'autres, plus farfelus, ont laissé entendre que les États comptaient se débarrasser de leur population dans une logique implicitement malthusienne. Soyons sérieux. Les vrais enjeux invitent à des questionnements beaucoup plus rationnel a commencé la pertinence des réponses publiques apportées. En 2009, le gouvernement était accusé de surréaction avec le H1N1 et les choix difficiles de la ministre de la Santé de l'époque Yasmina Bedou a eu à prendre en constituant d'énormes stocks. Nous ne sommes pas en 2009. Peu de comparaisons possibles entre deux situations. Pour le dire autrement, l'État a-t-il eu raison de s'engager rapidement dans la voie d'un vaccin anti-Covid? Incontestablement oui. Article de Mohamed Ben Abid.